defe naa am na téléspectateur bu dugg allo. allo. waaw man yow la kan. Léontine Ndour. ñu tànn. ay waay Léontine coupé wul. heureusement. ku woote rek dañuy am sa numéro de téléphone. oui est-ce que mën ngeen ma woowal Léontine ci ginnaaw. lii mooy wane ni dañu koy maye du jeu du dara dañuy maye donc comme Léontine xas na ba dugg ba pare je demande aux équipes ñu jëlal ma ko. Léontine Thiavi woowaat naa la ah. waaw bilaay woo nga ma. jeex na léegi ma bàyyi la nga tànn. yàlla bu mu am jàmm. amin tànnal te bàyyi wax ji. région de Sédhiou. région de Sédhiou je rappelle que man maa la woo. waaw loolu am na. waaw kay yooyu yëpp dafa jar a wax. lii teranga Sénégal bi. Léontine 300 000. Eva kay lambaat 300 000 Léontine. macha allah. waa léegi allez xaaral ma wave la ko am nga wave am nga compte wave. waaw am naa compte wave. de toute façon boo plafonné sax man mun naa ko déplafonner mais je demande à tout le monde ñu dem déplafonner seen compte wave yi pour mën a jot lu bëri. waaw voilà regarde. da ngaa plafonné mais quand même xaalis bi yaa ko moom quand même 300 000 yi moom. maa ngi woote léegi service client bu Wave. comme ça ñu déplafonné sa compte. nga mën a recevoir 2 millions. en attendant 300 000 laa lay yónnee dégg nga. waaw inchallah. je t'embrasse très fort. voilà kontaan naa dégg nga. ok voilà je rappelle que képp ku ibbi compte Wave rek li gën mooy nga dem ci point Wave bi la gën a jege nga ibbi ko nga déplafonné ko déplafonné mooy yokk ko ba nga xam ne di nga am possibilité recevoir ba 2 millions ci sa compte par exemple boo wootee ci télévision Futur Média nga mën a am lu bëri. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous au sommaire de cette édition. Affaire Diary Sow, la maman de l'étudiante sénégalaise disparue en France, brise le silence. Binta Sow se dit touchée par la marque de solidarité des Sénégalais. Elle garde espoir, la mort dans l'âme. Dakar Dem Dikk, Maître Moussa Diop va servir une citation directe à son successeur Omar Boun Khattab Sylla à la direction de l'entreprise. Il soutient que toutes ces accusations ne sont que les conséquences de sa sortie concernant le débat sur le 3e mandat. Covid-19 au Sénégal, la courbe de létalité monte en flèche. 11 décès sont annoncés ce matin par le ministère de la Santé. Le directeur de l'Alliance nationale des communautés pour la santé prône dans la riposte une démarche communautaire et inclusive. Et puis Samba Sylla alias Kouthia, lauréat du titre de patrimoine culturel humain, un prix qui récompense la constance et le savoir-faire sur la scène audiovisuelle. Voilà le sommaire de ce 20h, tout de suite les développements. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Affaire Diary Sow, la famille brise le silence. La maman de la meilleure élève du Sénégal estime que depuis la disparition de sa fille, elle n'arrive plus à fermer l'œil. Binta Sow ajoute qu'elle est touchée donc par la marque de solidarité des Sénégalais. Elle espère que sa fille sera retrouvée saine et sauve. Avant de fondre en larmes dans cet entretien accordé à Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. Disparition Diary Sow bi nga xamante ne moom la Sénégalais yëpp di jooy di ko jàmbat. Depuis l'annonce de sa disparition, personne n'arrive à dormir. Vous savez, c'est difficile pour une maman de vivre cette situation. D'ailleurs, depuis le début, on n'a pas voulu s'adresser à la presse. De toute façon, on n'avait pas grand-chose à dire, car c'est très dur. Mais on a vu le soutien des Sénégalais. Ils ont compati à notre inquiétude. Je les remercie tous. Waa xanaa kay di ñaan yàlla rek ak fu mu mun a ne ak ci lu mu munti ne ñu ngi ñaan yàlla bu baax a baax a baax. Là, on va juste continuer à prier en espérant que ma fille va nous revenir saine et sauve. Mais je vous assure, actuellement, je traverse des moments difficiles. Mais bon, je vais continuer à prier le bon Dieu afin de pouvoir revoir Diary. ñu ngi ñaan yàlla rek yal na yàlla nangu ñaan yépp ba fu mu munti nekk mu ñibbi si ñëw fekk si ñu fii si jàmm.
Je l'annonçais dans les titres de ce 20h, une citation directe, c'est ce que compte servir Maître Moussa Diop, l'ancien directeur général de Dakar Demdik, à son successeur Omar Boun Khattab Silla pour diffamation face à la presse. Et il affirme que toutes ces accusations ne sont que le résultat de sa position sur l'éventuel troisième mandat du chef de l'État. Maître Moussa Diop s'érige en faux contre ces emplois fictifs dont fait état le nouveau directeur. Je vous propose de l'écouter des propos recueillis par Maïmouna Ndiaye et Thierno Laurent Mendy. Parmi les fictifs, ou le fictif des fictifs, figure le bras droit de l'ancien secrétaire général de l'UDT, le plus grand syndicat d'Emdik, Mamadou Goudiaby. Et ce dernier, celui qui est considéré comme fictif, Alioune Badara Konaté, est dans l'entreprise depuis sa création. Donc ce n'est pas des choses comme ça qu'on peut venir reprocher. Il n'y a pas de fictif à Demdik. C'est des gens qui sont en train de travailler, qui n'ont pas pu déposer leur carte d'identité ou bien leur photo, parce qu'on leur demande d'amener 2 photos. On leur demande également de venir physiquement, de faire la queue et de se faire photographier pendant que le réseau continue. Aujourd'hui, vous voyez qu'il y a une tierce société qui livre du carburant nuitamment avec des citernes banalisées, mais également avec des fûts que vous voyez dans les ateliers. Ces produits sont destinés aux bus, pour les vidanges des bus. Il s'est même vanté de parler de réserve de sécurité. Ça signifie qu'il est en train de faire de l'entente directe sur un marché de 6 milliards. Étant donné qu'il m'a diffamé, il m'a également dénoncé de façon calomnieuse sur la place publique, et ceux qui ne comprennent pas commencent à douter de ma notoriété, je pense et de mon honorabilité. Et d'ailleurs, il a continué également à dire que j'aurais volé un véhicule de l'entreprise. Ça également, j'irai au tribunal, pas avec une plainte où on entrera au commissariat, revenir, déclaration avec vous. Non, citation directe, vous venez devant le tribunal, vous expliquez. Les réactions se poursuivent après l'adoption du projet de loi sur l'état d'urgence et l'état de siège. Maître Abdoulaye Tine soutient que c'est une violation de la Constitution. Aïmi Rouning, président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, de son côté assure sur la légalité de la procédure. C'est ce que vous allez voir donc dans ce sujet, signé Mamadou Fall et Mohamed Dian. L'approbation du projet de loi numéro 46-2020 modifiant la loi numéro 69-29 du 29 avril 1969 constitue une violation de la Constitution sénégalaise selon Maître Abdoulaye Tine. Macky Sall aujourd'hui veut se fonder sur une simple loi pour restreindre quand il veut, sans aucun contrôle, ses droits et libertés garantis par la Constitution. On n'a pas besoin d'être juriste pour voir effectivement que des dispositions constitutionnelles ne peuvent être restreinte, ou en tout cas leur restriction ne peut être envisagée que par des dispositions constitutionnelles d'égale dignité. Ce que le président du groupe parlementaire rejette catégoriquement, l'honorable député estime qu'il est donné à l'Assemblée nationale d'apporter des modifications à cette loi 69. La Constitution, elle est modifiée par voie. Il y a 2 voies de modifier la Constitution. C'est la voie référendaire et la voie législative, bien entendu, parlementaire. C'est pour dire que ceux qui le disent ne savent pas ce qu'ils disent. Aujourd'hui, on ne touche en rien à la Constitution. Une loi d'ailleurs que l'opposition compte attaquer en saisissant le Conseil constitutionnel. Il faut réunir 1/10 de l'Assemblée nationale. Nous travaillons d'arrache-pied. Donc, et aujourd'hui, effectivement, on est sur le point d'avoir un compromis qui ira au-delà même du nombre requis. Et sur cette base, nous comptons introduire le recours dans les 5 jours à venir. Le Sénégal a besoin de prendre en compte la gestion actuelle des catastrophes naturelles et crises sanitaires, d'où l'importance de donner au président les moyens d'agir en temps réel. Contrairement à ce que les gens pensent, ça apporte un dispositif beaucoup plus souple et beaucoup plus adapté et moins contraignant pour les populations. Parce que vous voyez, la loi d'urgence, l'état d'urgence, c'est déjà une mesure d'exception. Alors, quand vous la prenez dans les formes de 1969, ça charrie beaucoup de choses. Pour rappel, les députés étaient en nombre restreint à huis clos pour adopter le projet de loi donnant désormais les pleins pouvoirs au président Macky Sall. Parlons à présent de la situation de la pandémie du coronavirus au Sénégal. Notre pays a enregistré 152 nouveaux cas de coronavirus. Les cas positifs donc répartis comme suit: 50 cas contacts, aucun cas importé et 102 issus de la transmission communautaire. 32 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation et 11 décès ont été également enregistrés.
Pour freiner l'interminable hausse des cas communautaires, le directeur de l'Alliance nationale des communautés pour la santé juge nécessaire l'adoption d'une démarche communautaire inclusive pour gagner ce combat. Il a rencontré nos reporters Diafaraba et Abdoulaye Diop. Les cas de contamination à la Covid-19 et les décès liés à la pandémie ne cessent d'augmenter. Une situation qui inquiète de plus en plus malgré les mesures prises par le gouvernement. Le directeur de l'Alliance nationale des communautés pour la santé fait le constat. Actuellement, la pandémie au Covid prend des proportions inquiétantes à cause de cette deuxième vague qui arrive et qui est en train en tout cas de montrer que l'épidémie à Covid est encore là, est bien là, et que les populations en tout cas du Sénégal devraient continuer à mieux adopter les mesures barrières, à s'approprier les messages de prévention et en faire en sorte que la propagation de l'épidémie, surtout au niveau communautaire, ralentisse, baisse et se termine. Ce spécialiste de la santé communautaire se prononce sur la communication utilisée par le gouvernement pour lutter contre la pandémie. C'est un défi réel pour nous de continuer à renforcer ce qui a été déjà fait en termes de communication, mais surtout en termes de mobilisation communautaire. Nous avions réussi à mobiliser, rien qu'à Dakar, plus de 2000 volontaires qui allaient de maison en maison pour parler aux populations, pour parler aux ménages, pour parler aux personnes vulnérables. Mais tout ce travail-là, actuellement, est au ralenti. Et il faut, je pense, reprendre tout ce travail-là. De l'avis du directeur de l'ANCS, une mobilisation sociale s'impose pour diminuer les cas communautaires. Il est temps de remobiliser les communautés. Il est temps aujourd'hui de donner encore beaucoup plus de moyens aux communautés. Il est temps de valoriser l'expertise des communautés en matière de lutte contre les pandémies, ce que l'ANCS est en train de faire. L'État annonce une campagne de vaccination pour éradiquer la pandémie. Des voix se sont déjà levées contre cette décision en attendant la stratégie de communication que le gouvernement va adopter pour convaincre les Sénégalais à se faire vacciner. La directrice générale de la santé publique, elle, était à Ziguinchor. Dr Marie-Khemesse Ngom a apprécié le dispositif mis en place aux différents postes de frontières et autres aéroports. Je propose d'écouter des propos recueillis par Boubacar Diassi et Lamine Magnan. Avec l'avènement ou également l'événement de la pandémie Covid-19, nous avions mis en place des capacités. Ce sont des capacités en termes d'abord de coordination. La coordination se fait au niveau national, multisectoriel, multidisciplinaire, mais également au niveau régional, au niveau local. Qu'est-ce qu'il va falloir évaluer? C'est d'abord voir comment faire pour que les agents pathogènes qui circulent avec nous ne vont pas créer beaucoup de maladies. C'est ça la surveillance épidémiologique. Mais qui a un accent particulier, je dis bien, au niveau des postes frontières. C'est pourquoi la supervision que nous avons eu à faire au mois de juin 2020, mais également cette deuxième supervision de renforcement au mois de janvier 2021, a été accentuée surtout au niveau des postes frontaliers. Donc c'est en fait le monde entier. C'est pourquoi la pandémie est extrêmement difficile aujourd'hui à supporter. Ça, c'est la surveillance et le contrôle. Mais également, il y a la prise en charge des cas au niveau des postes de santé. En matière aujourd'hui de planification, c'est la durabilité, c'est la pérennité. On ne peut rien faire, malgré toute notre expertise, si la population n'adhère pas. Je le dis, on peut combattre aujourd'hui le fléau, mais il faut combattre le fléau en fonction de l'évaluation ultérieure que le monde externe va faire, mais également à l'interne. Nous avons fait ce qu'on appelle la revue interne. L'annulation de la dette africaine plaidée entre autres par l'artiste Youssou N'Dour, bien possible selon l'économiste Babacar Diouf. Au Sénégal, la dette se situe à hauteur de 9 milliards. Trop lourde pour notre économie selon l'économiste qui a rencontré nos reporters Fatou Bintou Kanté et Thierno Laurent Mendy. La dette sénégalaise avec la loi rectificative de 2021 est très lourde et se chiffre à près de 9 176 milliards. Pour la dette qui a été annexée à la loi des finances 2021, elle s'élèverait à 9 milliards 176 milliards. Car la politique d'endettement du Sénégal reste toutefois viable et soutenable. Non, le Sénégal a une bonne signature, mais naturellement quand
les effets se cumulent avec la situation que nous vivons, ça pourrait se dégrader par rapport aux critères de convergence d'abord, parce que là nous avoisinons des 70%. Donc naturellement nous sommes dans une situation exceptionnelle qui conduit à une dégradation, mais il n'y a pas péril en la demeure. Mais le report d'échéance du paiement du service de la dette risque de peser sur l'économie, même si cela lui permet de souffler un peu à un moment donné. À un moment donné, on vous permet d'économiser 80 milliards que vous auriez dû payer. Donc là, ça vous permet de financer d'autres activités. Mais malheureusement, comme les intérêts sont toujours calculés sur le montant dû et sur la durée, naturellement, ça impactera négativement parce que ça va alourdir plus tard. C'est pourquoi les États réclament l'annulation de cette dette, chose possible, reconnaît cet économiste. Il y a des dettes qu'on pourrait annuler, peut-être pas toutes les dettes, mais ce serait salutaire. Et cela ne sert à rien aussi de précariser parce qu'au-delà du Sénégal, c'est l'ensemble des pays africains qui sont confrontés à la dette. Je crois que le monde a intérêt à revoir cette situation de la dette africaine parce que tous les pays sont impactés, ça il est vrai, mais pour une relance de l'économie mondiale, il va falloir que quelqu'un paye quelque part la dette des pays africains. Actuellement, les voix autorisées s'élèvent pour l'annulation de cette dette, surtout en cette période de Covid-19 où l'économie mondiale, surtout africaine, est en difficulté. En culture, Koutia, comédien humoriste de l'information, remporte le titre de patrimoine culturel humain, une distinction qui fait de l'artiste le deuxième Sénégalais à l'avoir reçu. Pour l'humoriste, ce prix récompense la constance et le savoir-faire dans son domaine de prédilection et plutôt la scène audiovisuelle. On le voit dans ce sujet signé Boudiouf et Diafaraba. Encore une récompense pour service rendu. Une distinction de l'Observatoire de la musique et des arts du Sénégal, Sambassine alias Koutia, devient un patrimoine national. C'est une occasion pour moi de remercier tous les Sénégalais parce que Koutia, patrimoine national, ça fait partie de ce que Koutia a prouvé plus de 3 décennies. Parce que depuis les générations 80, 90 et 2000, il y a 3 générations qui se sont succédées et je pense que chaque génération, j'ai marqué un coup qui prouve que ce que je suis en train de faire, c'est quelque chose que je crois en moi-même et c'est la preuve qu'aujourd'hui, je suis reconnu comme patrimoine culturel vivant de 2020. Une distinction qui sanctionne la constance des années au service de l'audiovisuel pour égayer son public. De mon pays, l'actualité de mon pays, hors de nos frontières, Mali, Gambie, les élections qui sont passées en Gambie, Mauritanie, Guinée-Bissau, Conakry, la France, les États-Unis. Tout récemment, j'ai parlé de Joe Biden avec Donald Trump. Les comédiens qui sont là au Sénégal aujourd'hui, de s'engager dans l'information et de faire de la comédie en information pour mieux marquer leur présence dans la scène de la comédie au Sénégal. Une sorte de motivation supplémentaire, l'humoriste pense aussi à l'encadrement des jeunes pour donner plus de poids à son art. Et je m'engage encore à former des jeunes qui sont là pour faire le relève et je pense qu'il est temps que si je vois quelqu'un qui est sérieux dans ce qu'il fait et que je donne les linguets à quelqu'un, je lui donne. Je suis tombé malade l'année derrière et quand j'ai vu que les Sénégalais ont adopté ce terme, notre Koutia national, je me suis dit que maintenant je suis obligé de rester dans mon pays et encore prouver que je suis leur Koutia national. Koutia, comédien qui se réclame humoriste de l'information, remporte ainsi le titre de patrimoine culturel humain, le deuxième Sénégalais après Samba Diabaressa. L'actualité internationale à présent, des morgues temporaires érigées plutôt en urgence pour soulager des hôpitaux débordés au Royaume-Uni, la Malaisie où le roi a déclaré ce mardi l'état d'urgence national pour faire face à une résurgence rapide du coronavirus et puis le président sud-africain qui a confirmé ce lundi une commande de 20 millions de doses de vaccins. C'est avec Daniel Diouf. Augmentation des morgues temporaires érigées à la hâte ces derniers jours pour soulager les hôpitaux débordés dans certaines régions du Royaume-Uni, conséquence de l'augmentation des décès dus à la Covid-19. Des chapiteaux érigés en avril dernier lors de la première vague de décès ont été réactivés
pour désengorger les morgues des hôpitaux. C'est le cas dans le sud de l'Angleterre où la morgue temporaire d'Epsom accueille pour l'instant quelques 170 corps, dont plus de la moitié sont des personnes décédées de la Covid-19. Idem dans le sud-est de Londres où une autre structure mobile a aussi été remise en service pour une capacité de 950 corps. Le Royaume-Uni subit de plein fouet les ravages du variant du coronavirus qui a entraîné une flambée des contaminations et des décès avec plus de 1300 morts vendredi dernier. Cette aggravation touche aussi le secteur funéraire qui estime être parvenu à 75% de ses capacités. Le gouvernement a prévenu, le pire est à venir. En Malaisie, le roi a déclaré ce mardi l'état d'urgence national pour faire face à une résurgence rapide de l'épidémie de coronavirus dans le pays. Le Parlement a été suspendu dans la foulée. Le sultan Abdullah Shah estime que l'épidémie de Covid-19 dans le pays est à un stade très critique et que l'état d'urgence est nécessaire, selon un communiqué du palais. Mais l'opposition a sévèrement critiqué cette décision qu'elle voit comme un abus de pouvoir, prenant pour prétexte l'épidémie. Cette annonce intervient au moment où le Premier ministre paraît affaibli avec le récent retrait de partie de sa coalition qui risquait de faire tomber son gouvernement. Le Premier ministre a promis que des élections générales pourraient se tenir dès que l'épidémie sera sous contrôle. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a confirmé ce lundi la commande de 20 millions de doses de vaccins sur le premier semestre. Il a aussi annoncé le prolongement des mesures de restriction pour enrayer la propagation du nouveau variant du virus. Les frontières terrestres sont fermées pour un mois alors que le pays fait face à une recrudescence des cas de coronavirus. Les bars fermés, un couvre-feu instauré, les rassemblements publics limités, y compris les services religieux et les funérailles. Et puis, il y a 11 ans, cette dame arrivée en Italie en tant que réfugiée. Son nom, Agitou Ideo Gudeta, une bergère éthiopienne, ancienne militante contre l'expropriation des terres. Elle est revenue dans son pays dans un cercueil, assassinée le 29 décembre dernier par l'un de ses employés dans sa ferme de la province du Trentin en Italie. En Italie, elle s'était lancée dans l'élevage de chèvres. Sa force de caractère et ses succès agricoles l'ont fait connaître au monde entier. Elle était devenue une fierté nationale en Éthiopie où son corps a été rapatrié ce mardi matin. Sur ces images, son cercueil déposé à même le tarmac de l'aéroport de Bole à Addis Abeba. Pendant de longues minutes, la famille a pleuré une fille, une sœur, un symbole de l'entrepreneuriat et de l'émancipation des femmes éthiopiennes. Merci à vous, Daniel Dieufond. Mot de sport à présent. Le stade Caroline Faye dans un état de dégradation très avancé. L'État promet sa rénovation dans les prochains jours. Une équipe chinoise et des techniciens du ministère des Sports ont fait l'état des lieux. Cheikh Ahmed Tidiane Sarr, le directeur des infrastructures, en parle au micro d'Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. C'est une ville sportive. Et aujourd'hui, il n'est pas question, en tout cas, de laisser ce stade dans cet état. C'est pourquoi nous sommes là et le travail va démarrer bientôt. L'équipe, tout à l'heure, sera sur le terrain pour faire le diagnostic nécessaire. Comme nous l'avons vu, en tout cas, lors de la visite, l'éclairage, il y a des problèmes au niveau de la pelouse, mais aussi de la sonorisation. Tout cela, en tout cas, sera repris. Tous ces problèmes seront repris et par l'équipe technique qui est là. Je suis accompagné de cette équipe, mais aussi des techniciens du ministère des Sports. Et je pense que aujourd'hui, au sortir de cette mission-là, les équipes pourront revenir. C'est une mission d'assistance technique qui est là. Et cette équipe va rester pendant 3 ans avec nous au Sénégal. Et l'objectif, c'est aujourd'hui de réparer, de réhabiliter, mais de rester avec nous pour assurer le suivi. À chaque fois qu'il y a un problème, ils vont intervenir. Ils vont en profiter aussi pour former tous les préposés à l'entretien du stade, ce qui permettra en tout cas d'avoir une viabilité de l'infrastructure. Jeu d'échecs à présent, la Sunshine International Cheese Academy célèbre la fin de la formation d'une trentaine de jeunes, une initiative gratuite pour assurer une certaine relève au Sénégal. On voit cela dans cet élément signé Cheikh Sadibou Diarra et Ahmadouba. 4 mois de formation, cela se fête. Les premiers initiés au jeu d'échecs ont été célébrés. Une cérémonie dans la sobriété, rehaussée toutefois
par la présence d'un médaillé olympique de la discipline. Ce qui fait la particularité même de l'événement est la présence d'un médaillé d'argent, bien du seul médaillé d'argent aux Jeux olympiques, M. Gorgui Gueye. Donc ce dernier a aussi joué contre Kasparov. Donc on s'est dit que sa présence permettra donc aux joueurs donc d'avoir une autre vision donc de la discipline. Et que nous avons gagné l'appel d'offres, donc qui nous a permis en fait de former gratuitement tous ces jeunes. Maintenant, il faut se dire que oui, les 4 mois de formation ont pris fin. Donc c'est la raison pour laquelle nous appelons aussi le secteur privé donc à venir soutenir l'académie, à venir soutenir ce projet. Sans quoi la gratuité donc de la formation pourrait faire défaut. Un travail de massification, source d'espoir pour le jeu d'échecs au Sénégal. Il faut avoir plusieurs Gorgui Gueye dans ce domaine parce qu'on a pu Sika faire les premiers pas pour développer le jeu d'échecs au Sénégal. On a confiance aussi à Sika. Parce que moi j'ai appris à jouer aux échecs à l'âge de 4 ans, à l'âge de 14 ans. 14 ans c'est beaucoup. Mais on peut former ces jeunes à partir du bas âge. Et Inch'Allah, un jour ils deviendront champions. C'est au moins une trentaine de jeunes qui ont suivi cette session de formation sans bourse déliée. Une gratuité qui demande un certain soutien des autorités pour perdurer. Merci à vous, cher Sadibou Diarra. Cet élément met fin aux 20h. Prochain rendez-vous pour l'information demain à partir de